bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller et j'ai aujourd'hui comme invitée Mme Marie-Hélène Gauthier, présidente de Service Plus à Gestion des Trois-Pignons. Bienvenue Marie-Hélène. Oui, bienvenue, merci. Oui, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Oui, très, très bien, oui. Aujourd'hui, Marie-Hélène, on va parler du support apporté aux proches aidants. Qu'est-ce qu'un proche aidant? Et quel est son rôle? Qu'est-ce que c'est un proche aidant? Le proche aidant, dans le plus simple, là, c'est une personne qui est souvent mandatée dans la famille ou la personne est seule dans la famille ou même un ami qui est très, très près d'un autre ami. Donc, c'est cette personne-là qui va apporter un aide, un soutien à la personne aidée, à la personne qui en a besoin. Donc, ça peut être un parent, un conjoint, un enfant, un ami, un voisin. Pour nous, quelqu'un qui met de son temps, beaucoup de temps à la personne aidée, pour nous, on le considère comme un proche aidant. Oui, hein? C'est ça, un proche aidant. Est-ce que dans les tours ici, qu'il y a un groupe de proches aidants? On en a. Oui. C'est juste que vous m'avez posé aussi la question, quel est le rôle? Oui, le rôle, oui. Le rôle, parce que oui. je tiens à le dire, ça, parce que... puis il y en a qui vont probablement se reconnaître dans les proches aidants, parce que le rôle comme tel, il y en a multiples. Oh que oui. Oh que oui, hein? Oui. Parce que c'est effectivement ça. Tu deviens proche aidant comme ça. Tu ne l'as pas, souvent pas demandé, mais ça arrive comme ça. Et là, tu es devant une multitude de besoins que tu te dois, pour aider ton aidé, à faire. Et souvent, c'est difficile d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, soit par le système de santé ou autre organisme. Donc, c'est pas évident. Donc, le rôle, je peux juste dire qu'il est multiple. Oui, hein? Oh oui, de toutes les façons. De toutes les façons, oui. Oui, ça peut être qu'on doit aider nos aînés, des fois, aider aussi. Puis, il n'y a pas d'âge, là, les personnes malades. Pour nous, il n'y a pas d'âge. Ça peut être un enfant qui est aidé jusqu'à une personne âgée qui pourrait être aidée. Et le proche aidant, la même chose. Ça peut être un jeune qui doit aider son parent ou souvent son parent. Et ça peut être une personne aîné qui va aider son conjoint ou son enfant plus jeune qui a quelque chose, une maladie quelconque. Oui. Alors, il n'y a pas d'âge et on rentre pas et on n'est pas invité à y rentrer. Quand ça arrive, on se retrouve pris comme proche aidant. Oui. Il y a une valorisation d'être proche aidant parce que quand tout se passe bien, quand on est bien encadré, quand on va chercher les ressources, la relation qu'il peut y avoir avec l'aidé peut être extraordinaire. J'ai vu des rapprochements entre enfants et parents. J'ai vu des explications extraordinaires entre des amis que beaucoup de choses n'étaient pas dites. Donc, ils sont bien contents d'avoir eu cette partie-là. Mais ça, c'est le côté beau de la chose. Oui. Si on est bien encadré, si on s'écoute un peu pour faire attention à nous-mêmes, on peut arriver d'avoir de bons moments. Mais ce n'est pas ce qui se vit dans la majorité des cas. C'est ça. Puis ça va avec tout ce qui se passe dans la vie de chacun. Puis, exactement. Tout ça, le contexte. Bien, autant pour le proche aidant que pour l'aider, tu n'arrives pas comme ça, justement, oui, parfait, je suis à l'aise, je vais faire telle chose, telle chose. Non, tu arrives avec ton propre bagage. Et souvent, ce qui arrive, c'est que l'aider devient le proche aidant à un moment donné parce que l'autre est devenu aidé. Parce qu'il n'a pas su... il n'a pas su aller chercher l'aide ou il y a d'autres choses qui se sont passées. Donc, ce n'est pas toujours évident. On ne choisit pas de devenir proche aidant. On le devient par la force des choses. C'est ça. Puis, c'est vraiment ça parce que souvent, le proche aidant devient épuisé. Hein? Il y en a qui ont perdu du travail ou qui s'épuisent au point de vue de leur santé à aider
à aider l'aider. Oui. Fait que c'est là, qu'il peut avoir Bien, souvent, c'est un petit peu sournois parce que l'aider n'est pas trop pire. Puis, à un moment donné, le problème s'aggrave. C'est ça. Donc, et le proche aidant, il est embarqué là-dedans tranquillement, ça allait très bien. Et souvent, quand on les rencontre, est-ce qu'on peut commencer à se rencontrer, à voir qu'est-ce qu'on peut faire ou quoi? Non, non, tout va très bien. C'est souvent, on les revoit quand ils sont justement rendus souvent épuisés parce qu'ils n'ont pas su demander de l'aide, ils n'ont pas su, pour différentes raisons. Puis il n'y a aucun jugement là-dedans. Hein. On fait ce qu'on peut, et c'est fait dans le but d'aider l'autre. Donc, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise intention. C'est juste qu'on n'est pas préparé à prendre ce genre de rôle-là. C'est tout. Oui, oui. Puis, pour un aidant qui est justement épuisé à force d'aider, quel support qu'il peut avoir à un moment donné pour que... Il y a beaucoup de supports qu'il peut avoir. La première chose, à la base, c'est de rencontrer, par exemple, si on parle au proche aidant dans les tours, c'est de venir rencontrer un intervenant. OK. L'intervenant, soit Gabriel ou Denis, ou même moi au pire, là, si les deux n'ont pas le temps de recevoir la personne, c'est de faire en sorte de bien cibler le besoin, de bien voir quel est le besoin de la personne et commencer tranquillement à la faire respirer, à la faire voir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Et parce que, sachant le besoin, mettons, quelqu'un dit « Ah, ben moi, j'aimerais ça en savoir un peu plus sur telle chose. » Bien, nous, on travaille avec l'organisme Appui, qui est un organisme qui travaille pour les proches aidants, qui donne des subventions. Et je suis sur une table de concertation avec le RAGE, qui est un regroupement de personnes, de proches aidants. Et c'est de voir comment on peut faire des activités, rendre des services pour améliorer la vie des proches aidants. Donc, on a 2 intervenants qui viennent du RAGE, qui sont avec nous autour et qui organisent des ateliers. Donc, il y a des formes d'ateliers où ça donne une possibilité de répit aux proches aidants en même temps. C'est dans les tours, fait que c'est pas loin, ça prend pas 4 heures de te rendre pour aller à l'atelier. Souvent, on a des conférences aussi sur des choses spécifiques et on a décidé aussi de développer des activités ludiques. Parce que c'est important aussi de pas juste essayer de performer, puis d'être mieux, puis de faire mieux comme proche aidant, mais aussi de se donner du temps à nous. Donc, on les invite à rentrer dans nos comités. On a un comité de tricoteuses, entre autres, et un tricoteur, il faut que je le dise. Et les personnes qui sont rentrées là, sans le savoir, c'est en majorité des proches aidants. On a été très surpris de ça. Il y a un comité de lecture, il y a une fête qu'on organise pour les proches aidants. Donc, on fait en sorte de les sortir du milieu pour qu'ils se remettent un petit peu à respirer, à s'occuper de soi, à se donner du bon temps. Et ça aide à retourner avec l'aidé. Évidemment, en parallèle, souvent, il se passe des choses avec l'aidé, puis avec l'aidé, on ne sait pas quoi faire pour quelque chose qui se passe. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver avec l'aidé, puis on se sent démuni. Bien, on les dirige vers les bons organismes. On fait en sorte que les personnes les rappellent et les aident à régler le problème qui se vit dans le moment présent. Donc, on est là pour eux. On est conscient depuis des années de tout l'effort que les proches aidants font, puis on ne veut pas les laisser tomber. On veut être avec eux autres et à leur rythme. Oui, puis les réénergiser en même temps, là, hein, à un moment donné. Là. Oui, oui. C'est ça, pour éviter qu'ils s'épuisent. Des fois, juste prendre un recul, ça fait toute la différence au monde, de prendre un certain recul, de dire, bon, on va aller prendre notre club de marche, d'aller prendre un petit peu l'air dehors. Bon, tu sais, c'est des petites choses, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup quand tu reviens à la maison, tu reviens avec des rires que tu as eus, des sourires que tu as eus, des échanges parce que tu t'es formé un petit réseau. Tu sais, alors tu reviens, tu es beaucoup plus en forme.
Et la relation avec l'aidé est très différente. C'est mieux, là. Ça aide. Ça aide, en tout cas, oui. Puis, pour une personne qui a besoin d'aide, elle peut s'adresser au bureau, aux intervenants. Comme proche aidant ou comme pour aider les intervenants. D'aller voir nos intervenants au Frontenac. Gabriel ou Denis, ça va faire un plaisir de les rencontrer. Et eux vont faire qu'est-ce qu'ils peuvent dans le moment présent, ou ils vont faire le transfert, ou ils vont aller chercher l'information. Il ne faut pas s'inquiéter, ils vont être là pour les recevoir. J'ai une question qui me vient, c'est que quand on a des voisins, hein, des voisins de palier, des voisins, si on soupçonne que quelqu'un vit de l'isolement, comment qu'on peut agir quand on est conscient de ça, qu'on a connaissance? C'est une excellente question. C'est embêtant des fois. On se dit que c'est embêtant. On se dit, ben là, je vais passer pour la personne qui fait des racontages, qui dit qu'est-ce que le voisin fait. Non. Il ne faut pas le regarder comme ça. À moindre, c'est un devoir de citoyen, d'un, et c'est un devoir d'amour d'un voisin. Donc, si on a le moindre doute de quelque chose que le voisin peut vivre, la voisine peut vivre, venez me voir ou allez voir les intervenants. Nous, on va trouver des moyens d'aller vérifier, qu'est-ce qui se passe. Ça va se faire dans la confidentialité. On ne dira pas c'est qui nous a dit quoi que ce soit. On va s'arranger pour rencontrer la personne d'une façon ou d'une autre, d'aller vérifier. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter là-dessus. Mais il faut le faire. Pour ne pas les laisser dans l'isolement. Non, puis, non, démunis, c'est ça. Démunis. Oui. Fait que c'est un bon conseil, oui. Bien, merci beaucoup, Marie-Hélène. Ça me fait plaisir. D'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Ça me fait plaisir.